Bonjour, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau format. On s'est intéressé de près au mouvement des Gilets jaunes, on voulait en savoir plus. On a suivi la manifestation du samedi 8 décembre à Bordeaux. On vous embarque, Barry, Flo et moi, Raphaël, avec notre micro au cœur de cette manifestation. On démarre cette journée au croisement du rassemblement des Gilets jaunes et de la marche pour le climat au Miroir d'eau. Déjà bonjour. Bonjour. Quels sont vos prénoms? Morgane. Marion. Ambre. Et Valentin. Enchanté. Vous êtes qui? Que faites-vous dans la vie? On est des anciennes étudiantes d'agronomie ici. Ouais. Te laisse te présenter. Et bah moi pas du tout, hein. Je suis directeur d'animation jeunesse. Ah oui, Ouais. c'est différent. Très bien. Ouais, complètement. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Eh ben, on manifeste contre le changement climatique, Ouais. parce qu'on est à la manif pour le climat Ouais. et pas à la manif gilets jaunes, mais on est venu quand même avec des gilets jaunes D'accord. parce que convergence des luttes, tout ça, ça doit Ok. vous parler. Ouais. C'est l'idée qu'on ne peut pas résoudre les problèmes climatiques sans s'attaquer aux inégalités non plus. D'accord. Et que en fait les deux luttes doivent se rejoindre parce que c'est les mêmes qui creusent les inégalités et c'est les mêmes qui provoquent le plus gros du changement climatique. D'accord. Et donc on doit manifester ensemble contre le lobby des groupes industriels qui font de l'évasion fiscale, qui font de la pollution, qu'on doit faire entendre à notre président, qu'on ne peut pas demander aux gens D'accord. individuellement de faire des efforts pour le climat et en même temps de mettre des mines d'or en Guyane, c'est pas possible. D'accord. Est-ce que tu aurais une solution? Je veux dire, sauver un arbre, manger un lobbyiste, oui. D'après toi, pardon, je suis un peu trop pas La parler solution, toute seule. non, mais je pense que si on veut travailler sur le social, une écologie, il faut aussi qu'elle passe par le social. Et donc dans tous les cas, on traite des problématiques sociales, parce que c'est aussi des classes populaires qui ont du mal à s'en sortir. Et donc les problématiques sociales, elles passent aussi par l'écologie. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de faire les deux ensemble. Après, une solution... Déjà une solution, est-ce qu'il y Déjà, aurait il y a- une solution, peut-être pas un C'est ensemble de compliqué. solutions, Ouais. mais en tout cas on ne peut pas faire une transition écologique sans soutenir en fait, sans protéger voilà, socialement les classes Ok. les plus Et précaires. du coup, c'est quoi votre avis, enfin votre ressenti sur la manif des Gilets jaunes à côté? Que ce soit aujourd'hui, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe au large, etc. Bah, en vrai c'est un peu bizarre de voir qu'il y a une manif qui part d'un sens et une autre de l'autre côté. Enfin tu vois, on est censé être ensemble en fait, on est tous concernés par la même cause en fait finalement, et du coup c'est marrant de voir. Tu regrettes Bah, je regrette ouais un peu quand même. Même si tu vois tout ce qui est bavure policière, mine de rien, tu vois, si plus on est nombreux, plus ça risque de péter en fait finalement. Du coup, est-ce que la violence résout la violence? Enfin je sais pas, après c'est un autre sujet, mais du coup c'est quand même bizarre. Ouais, c'est pour ça qu'on a voulu mettre des gilets jaunes dans la manif pour le climat, c'est de dire voilà, c'est dommage qu'on parte chacun dans notre sens alors qu'on devrait manifester ensemble. Mais Bah, on c'est est manif qui s'oppose quoi. On est on n'est pas tout seul. Il y en a beaucoup, Ouais, il y en a ouais. beaucoup, c'est vrai. Eh ben, merci, vous avez d'autres questions à poser? Non. C'est parfait, c'est parfait, vous avez d'autres choses à dire? Bah, Très bien. pourquoi vous êtes là alors finalement? Ah ben toujours pareil, revendications Toujours pareil. et voilà. Bon moi je suis retraité, j'ai travaillé avec un compte en apprentissage 46 ans, vous voyez, c'est quand même pas quelque chose, hein, c'est quand même important. Hein. Et puis en bout, et bien voilà, on est toujours raquettés, c'est toujours les mêmes quoi. Et puis bon, la politique qui mène, c'est une politique d'aveugle quoi, il veut rien savoir, voilà quoi. Hein. On est là pour ça, mais pacifiquement, mais on est là pour ça quoi. Pacifiquement. Ouais. Oui, ah, mais bien sûr. Vous regrettez un peu ce qui s'est passé, les Mais violences? bien sûr, parce que on rejette pas mal de choses sur les gilets jaunes par rapport à ça, quoi. Mais alors que bon, c'est vraiment une poignée quand on fait la constatation et quand on voit comment ça se passe ce matin, notamment à Paris, où cette fois ils ont quand même bien encadré et c'est quand même un peu plus maîtrisé, donc il y a moins de casse. Donc je sais pas, on se demande si ça n'a pas été voulu, quoi. Franchement, quoi. Voilà, ça pose la question quand on voit ce qui se passe la semaine dernière, ce qui se passe là. Est-ce que ça n'a pas été voulu, toute cette casse, justement, pour que ça fasse retomber? Et lui, s'il attend de parler, parce que je dis lui, on ne peut même plus prononcer son nom, quoi. C'est horrible de prononcer ce nom, quoi. On va dire lui, quoi. Le roi de France. Allez. Voilà, le roi de France. Et il a dit qu'il allait parler la semaine prochaine, il attendait peut-être que ce jour-là, ça allait être pourri, ça allait
pour faire un petit peu plus le beau, quoi. Est-ce que la suppression de la taxe, enfin, le gouvernement a retiré l'augmentation de la taxe sur les carburants. Oui. Est-ce que ça suffit ou est-ce que... Ah non, ça suffit pas, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il faut Mais bien plus sûr que non. Bon, nous on n'est pas en fin de vie, mais on a fait une bonne partie de notre vie. Mais c'est pour vous aussi, les jeunes. Ouais. Attention, bon, il faut un salaire décent pour tout le monde, il faut des aides pour tout le monde. Vous êtes étudiant. Il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il faut que tout le monde étudie, que ce soit pour tout le monde pareil. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est pour vous aussi, quoi, parce que ce qui nous arrive, ça fait un moment que ça dure. Ça tombe sur lui, mais c'est pas de maintenant que ça dure, cette politique-là. Malheureusement, ça tombe sur lui. Malheureusement, il en paie les conséquences, mais il a qu'à assumer. Il a voulu être président, il a pu. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement plus important que tout ce qui a pu se passer avant? Il y a longtemps qu'il y a des manifestations. Est-ce que vous sentez un climat différent? Est-ce qu'il y a un truc qui... Mais écoutez, là, c'est dispersé parce qu'en plus, là, la manifestation n'a pas été déclarée à la préfecture. Apparemment, il n'y a pas de meneur, il n'y a rien. Je vois que ça part un petit peu partout. Enfin, il y a du monde. Voilà, mais apparemment, il y a du monde à la République aussi. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors bon, vous voyez, ça part vers là-bas, quoi. Ouais. Bon, bah, allez-y, retournez dans le cortège. Mais bon courage. Merci, et puis merci. faut se battre. Pacifiquement, mais il faut se battre. Après avoir recueilli ces deux témoignages, on suit le mouvement. On part de la place de la Bourse et on se dirige vers la place du Parlement. Moi je suis... qu'est-ce que je fais là? Pas grand chose d'intéressant, mais non, en fait on est venu voir comment ça allait se passer de boire une quoi. Ouais, après. Ouais. Toujours la petite bière pour se réchauffer dans ce climat tendu et froid entre l'État et le peuple. Et qu'est-ce que t'en penses de ce qui se passe là? C'est compliqué. Personne n'a tort, personne n'a raison non plus, dans les deux cas. Automatiquement, on n'a qu'une vision, si tu regardes les informations, tu n'as qu'une seule mauvaise vision de la manifestation, alors que tu as sûrement plus de choses plus profondes qui est revendiquée, mais où très peu de gens sont informés dessus. Et derrière, est-ce que les violences qu'il y a eu le week-end dernier sont valables et des deux côtés, hein, que ce soit manifestants ou que ce soit... C'est vrai qu'on a vu des images un peu choquantes de gens qui perdent leurs mains, qui perdent leurs joues et tout. Ouais. Mais à la base, c'était un mouvement qui était plutôt chill, plutôt pacifiste, qui se voulait pacifiste. Après, aucun mouvement social n'est pacifiste, parce que quand tu vois qu'il y a quand même eu les semaines précédentes des blocages de circulation, des choses comme ça, tu mets quand même en otage une autre partie de la population. Même si tu le fais pacifiquement, t'es quand même dans un blocage et tu empathies sur la vie des autres gens aussi, donc on ne peut pas parler non plus d'un mouvement pacifiste. On voit que dès le premier week-end, il y a eu un mort parce que les gilets jaunes ont attaqué une voiture d'une mère avec sa fille qu'elle a amenée à l'hôpital, tu vois, ça montre que le mouvement n'est pas non plus pacifiste. Enfin, ils se veulent. Après, est-ce qu'il y a des gens qui sont pas pacifistes dans un mouvement pacifiste ou c'est un mélange un peu bizarre? Non, c'est plus on peut pas dire qu'un mouvement social de base est pacifiste automatiquement. Il est automatiquement. Il y a toujours ces travers. Il y a toujours ces travers et il y aura toujours. De toute façon, faire le mouvement social, c'est faire une violence envers l'État. Donc automatiquement, tu n'es pas pacifiste dessus, tu vois. Je pense. Tu vois. Là, après, nous, on est venu voir voilà, est-ce que ça va vraiment, voilà, tu vois. Est-ce que ça va faire ça, dégrader comme ça. Là, pour expliquer, on rentre rue Sainte-4. Il y a pas mal de gens, il y a beaucoup de gens qui font les magasins en bas de la rue. En haut, ça monte vers place de la Comédie. Ouais. Vers le Triangle d'Or. Ouais, vers le Triangle d'Or. Et ouais, voilà. Est-ce qu'ils vont s'en prendre au magasin? Parce que les mecs, viser les multinationales, c'est pas le souci. C'est pas ça. Touriste, quoi. Nous, on est venus changer les idées. Regarder. Plus voir l'information en direct que voir l'information que tu peux avoir à la télé ou sur les réseaux sociaux. Après, on n'est pas pour ou contre. Ça, c'est un autre débat. Moi, je suis artisan, je suis directement touché par ça. Mais automatiquement, les prix de l'essence, il va falloir qu'ils augmentent un jour. C'est la base de l'économie, si tu veux. Quand un pays évolue, forcément, le prix augmente, si tu veux. En fait, le problème, je pense que c'est pas spécialement le prix de l'essence. Oui, voilà, après. C'est les salaires qui ne vont pas à côté. Alors. Là, il y a un truc intéressant qui se passe, ils ont fermé le Zara, ils ont baissé le rideau de fer, du coup les gens ne peuvent pas sortir. Les gens qui étaient dedans, qui faisaient la route ne peuvent pas sortir. Il y a des boutiques où ils ont fait sortir des clients par les portes de derrière, et dès qu'ils ont vu le cortège arriver, ils ont fermé les rideaux, ils ont mis des trucs contre les portes vitrées. Ils sont les mecs qui étaient avec nous. Qu'est-ce que vous pensez sur les gilets jaunes en général? J'ai honte de ne pas être dehors en train de marcher pour me battre. Ouais. Donc vous travaillez ici à l'Occitane, à Bordeaux, et vous êtes bordelaise. Okay. Et donc vous avez honte de ne pas être dehors, pourquoi?
parce que je trouve que c'est une bonne idée. Enfin, pour moi, c'est normal, c'est la révolution qu'on attend tous de toute façon. Après, le tout, c'est que les choses soient bien faites. C'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'il suffit que ça chauffe d'un côté ou de l'autre, forcément ça dégénère. Mais on peut pas être contre. On peut pas être contre. Enfin, à part les gens qui ça profitent, on peut pas être contre le mouvement en fait. C'est surtout ça pour moi. Et je peux pas me permettre de le faire parce que j'ai un loyer à payer, que je suis qu'en mi-temps et que j'ai le droit à aucune aide. C'est pour ça que je dis que je suis pour, c'est que j'ai 23 ans, j'ai un diplôme, j'ai le droit à aucune aide, j'ai rien, je suis obligée de travailler, je peux même pas poser un jour. Donc oui, bien sûr, c'est normal d'être pour. C'est normal d'être pour. C'est juste le truc, c'est que les choses soient bien faites. Et on attend qu'une chose, c'est que le gouvernement il tombe. Voilà. Le problème, c'est que le gouvernement, est-ce qu'il tombera? C'est la question. Voilà. Et il faudra attendre combien de temps. Toi, du coup, tu travailles dans un commerce en ville. Est-ce que tu as peur un peu des dégradations, de trucs comme ça ou pas? Non, pas spécialement. Honnêtement, je suis pas venue travailler avec la boulevard ni quoi que ce soit. Je fais confiance aux gens. Le problème, c'est, comme j'ai dit, c'est si ça commence à s'énerver d'un côté ou de l'autre, là, oui, ça peut poser problème. Mais la plupart des gens là, c'est des gens qui seront capables de nous défendre justement. En plus, nous, je veux dire, on n'est pas les plus mal lotis, on est une entreprise française, on paye nos impôts en France. Je veux dire, je travaille pas non plus. Enfin, je sais que par exemple, tous les magasins de certains grands groupes ont fermé aujourd'hui parce que justement, eux, c'est des grands groupes. Au Zara à côté, ils ont baissé le rideau, du coup, les cachettes sont fermées. Voilà, nous honnêtement, je m'inquiète pas trop et honnêtement, je suis pas contre, donc j'ai pas... Non, et j'aimerais pouvoir un jour descendre et me battre pour notre pays. Voilà. Après, c'est ceux qui sont un petit peu plus dangereux où là, faut se méfier, mais d'un autre côté, moi je suis du genre à dire qu'on peut pas forcément trop leur en vouloir. Parce que les gens qui sont concernés, ils sont barricadés chez eux et ils sortent pas et ils fuient même la France s'ils peuvent pour un petit voyage d'affaires ou quelque chose comme ça. Donc non. Après nous, on nous a quand même donné la consigne que si ça chauffait de fermer le magasin. Voilà, on a tous nos clés sur nous au cas où. Voilà, ça sert à rien de risquer. Nous, on a que des vitres, on n'a aucun rideau ni quoi que ce soit. Mais honnêtement, j'ose espérer que les gens soient assez raisonnables. Et moi, ce qui me font peur, c'est pas forcément les gilets jaunes, c'est plutôt le côté adverse, qui parfois, à cause des mouvements de foule, peuvent... Il y a beaucoup de bruit, je pense qu'on va devoir arrêter parce que c'est un peu dégueulasse. Merci beaucoup. On a arrêté l'interview rue Sainte-Catherine parce que le bruit se faisait trop fort. En observant cette partie du cortège, on remarque des personnes qui semblent être plus virulentes que les autres. Ces personnes sont masquées, certaines équipées pour des possibles affrontements, d'autres ne portent pas de gilet jaune. On les a suivis. Est-ce que je peux savoir ce que c'est ce drapeau? Troisième République. Troisième République. D'accord, ok, merci. Ah ok, bien vu. Tu veux pas me parler non plus toi? Non, désolé. Qu'est-ce que tu penses du mouvement rapidement? Je suis pas journaliste, j'ai pas défendu, j'en ai rien à... Je veux juste avoir des avis un peu divergents. Je marche avec eux, donc évidemment, positif sur la chose. Ouais. Mais c'est tout, j'ai pas envie de répondre à des questions ni rien. Pas de problème. Écoute, bonne journée, merci déjà de ce que t'as fait. T'as pas tout le monde en plus, hein. Non. Là, on arrive au bout, en fait. Il y a beaucoup de gens. Là, on est arrêté. Là, on est devant le Sephora. Je crois que c'est parce que ça bouche avec tous les gens qui font le siffler avec le magasin là-bas. Il y a eu la confrontation du bloc du cortège avec les gens qui faisaient les magasins. Ouais, et du coup, ça a bloqué. Il y a vraiment énormément de gens. Là, on est à la Fnac. Et c'est rempli jusqu'en haut. Il y a un mélange de gens qui font leur boutique et de manifestants. Ça ressemble beaucoup à une manif classique finalement. Un moins organisé, mais ouais, c'est ça l'idée. Et on peut voir des gens qui faisaient leur boutique reprendre les slogans de voir. Raphaël, je suis un salarié et je suis à peine payé plus que le SMIC, donc concerné. Vous avez quel âge? 36. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer là en fait? Là pour dire aux gens qui écoutent, on est à côté du bassin Sainte-Catherine. Oui. Je trouve que c'est très positif pour la démocratie, justement. Je pense qu'on a besoin que les Français se réveillent. Tant que ça reste bon enfant et voilà, sans violence forcément, mais je trouve que c'est un beau mouvement de solidarité
et qu'on comprenne enfin que ceux qui travaillent en ont ras-le-bol d'être, alors je ne vais pas dire exploités parce que le mot est un peu fort, mais on a tous besoin de vivre de notre travail. Sans devoir se dire en rentrant le soir, en fait mon salaire ne sert qu'à payer mes factures. Voilà. Je crois que le mot d'ordre c'est ça et que les gens ont simplement envie de vivre heureux, mais qu'aujourd'hui avec toutes les contraintes qu'on a, que ce soit au niveau des taxes, au niveau des impôts, etc., ça n'est plus possible. Et je pense que le problème est général. Ça concerne ceux qui sont au SMIC, mais ça concerne aussi les riches, quelque part, parce qu'ils sont aussi taxés. Et on est quand même le pays, je crois, le plus taxé au monde. Et qui pourtant est le plus redistributif. On se demande où part l'argent, tout simplement. Je crois que ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et vous manifestez aujourd'hui ou pas? Alors non, je ne manifeste pas, mais voilà, je me mets quand même à côté d'eux et voilà, je les soutiens. Ok, vous avez des questions encore, rien? Vous avez quelque chose à dire en plus ou c'est pas... Que le mouvement continue jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. Ben, je trouve que c'est très bien, donc tant que c'est comme ça, c'est pacifique, c'est très bien. Il n'y a pas de violence. Alors maintenant, c'est vrai que si on est trop dans le silence, on n'obtient rien. Alors il n'y a que quand il y a un peu de révolte qu'on obtient les choses, et c'est ça qui est grave. Et vous venez d'où alors? Moi, attendez, bougez pas. Je viens de Pessac, pas de loin de Pessac. De Pessac, d'accord. Et vous travaillez dans quoi? Alors moi, monsieur, je suis retraitée, j'ai 70 ans. J'ai 800 € de retraite et je suis obligée de continuer à travailler parce que je ne peux pas au 15, mais j'ai plus d'argent. Et comme je vis seule, ben voilà. Donc je suis comme beaucoup de gens, quoi. C'est pour ça que je suis dans la rue, voilà. La suppression de la hausse de la taxe du carburant, ça suffit pas? Oh non, non, non. Il faut remonter Déjà, moi je suis pour que remonte le SMIC pour les jeunes, pour les gens qui travaillent, et puis les petites retraites. Il y en a pour ceux d'en haut, mais pour ceux d'en bas, il n'y en a pas, quoi. Donc il y en a marre maintenant. Il faut un petit peu que ce soit partagé. Il faut que ça soit pris aussi bien en haut, mais aussi en bas. En bas un peu, mais en haut beaucoup, parce que maintenant, là-bas, ça va, quoi. Ils ne montrent pas l'exemple. Eux, ils touchent à rien à leur salaire, personne n'y touche pas. Mais nous, les petits, eh ben, voilà. C'est pour ça qu'on est dans la rue. Hein. Vous avez pensé quoi des événements qu'il y a eu à Paris? Il y a eu des images assez choquantes. Même aujourd'hui encore. Hein. Même aujourd'hui encore. Hein. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand M. Macron se décidera peut-être à venir devant le peuple et à parler, peut-être que ça se calmera. S'il avait réagi bien avant, je pense qu'on n'en serait pas là où on en est maintenant. Ils y sont pour quelque chose. Voilà. Et puis alors, ceux qui étaient avant, partons depuis Chirac, hein, ça s'est fait progressivement. Mais lui, il a vissé carrément beaucoup trop. Et c'est pour ça que les gens sont dans la rue. On ne peut pas continuer comme ça. Moi, je vous dis le 15, moi, j'ai plus d'argent. On se met à l'écart du cortège et on se dirige sur la place Péberlan, à côté de la cathédrale, en face de la mairie. C'est là où sont positionnés les cordons de gendarmerie mobile. 2 blindés sont également présents. On décide d'interroger les personnes aux alentours. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? On ne sait pas trop quoi en penser. Vous savez pas quoi penser? Non, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un mouvement de mécontentement général, c'est ça? Ouais. Et comment voyez-vous les Français? Une certaine culture de la révolte? Ouais. De revendiquer, ouais. Ce sont des vrais républicains. On est irlandais et chez nous, il n'y a pas beaucoup de contestation envers le gouvernement. Il y a plein de problèmes comme les sans-abri, la santé, les problèmes habituels. Tout le monde veut des réductions d'impôts et c'est dur d'équilibrer. Mais on a l'air de l'accepter. Pas comme en France. Vous êtes plus expressif. A raison, je pense. Vous êtes là pour les vacances? Ouais, juste un week-end. C'est pas le bon week-end. Hein. C'est différent. C'est la France, c'est comme ça. Vos droits sont super importants. Les droits du peuple. C'est important.
Je ne sais pas si ce sera efficace, mais au moins vous montrez que vous pensez quelque chose. Quand vous pensez quelque chose, vous l'exprimez. Dans notre culture, on en parle. Il n'y a pas de révolte comme celle-ci. Beaucoup de colère, mais tout est gardé en soi. Je ne sais pas si ce sera efficace, mais au moins ça montre que vous vous impliquez. Que tout le monde a l'air d'y porter l'attention. Et c'est bien. Alors vous avez une bonne opinion à propos de la manifestation? Ouais, tant qu'il n'y a pas de violence, ouais. Pas de violence. Comment t'appelles-tu? Estelle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Estelle? Je suis étudiante en droit, je prépare le barreau. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Justement, je suis venue pour voir et tant que ça marche et que c'est comme ça, ça va. Après, il risque d'y avoir des départements comme à Paris et ça, par contre, je soutiens pas du tout. Après, perso, je viens de la campagne vraiment et je sais ce que c'est que de galérer mes parents et donc je comprends. Mais par contre, moi, à la base, je cherchais la marche pour le climat et impossible de la trouver. On retrouve le cortège qui s'est positionné le long de la ligne de tram, faisant face au cordon de CRS sur le côté de l'hôtel de ville. On remonte le cortège pour en atteindre la tête. À ce moment-là, on comprend que la situation se tend, et c'est là que les premières grenades lacrymogènes sont lancées. Pleurez, ça fait du bien, pleurez! Le Macron nous encule! Ah, ils m'ont fait chialer, c'est con. Ah ouais, putain, j'ai du sérum physiologique. Ah oui, c'est vrai. Distribuez-en un peu aux gens, gros. Si les gens, ils ont vraiment mal aux yeux. Attends, téléporter le képi, ouais. Mettez ça dans les yeux. Distribuez-le un peu aux gens, s'il vous plaît. Vous voulez du sérum physiologique? Merci. Garde-en un peu pour nous, quand même. Ah, mec, c'est chaud. Ah, ça pique, hein. Ça a l'air de chauffer là-bas. Hein. Merci, merci. Ok, on s'est écarté un peu, ça sature moins, il y a du bruit. Et on peut en utiliser un pour un mec, mais c'est chaud. Ah mec, j'étais pas prêt de tout. En fait, là, je suis allé voir les petits mouchoirs. Faut pas éviter de toucher ses yeux. Ouais. Ok, donc résumé. Mec, j'étais pas prêt. Ça l'a cru. Ok, je crois que les CRS sont en train de charger. Ça commence à partir un peu en couille. Flo, est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé? On était rassemblés place Péberlan sur la façade ouest de la mairie. Là où il y a le tram 1. Exactement. Et je pense qu'il y a eu quelques... Ça s'est un peu échauffé, les tensions ont commencé à monter. Et, le cordon de CRS qui était passé devant a balancé les lacrymos pour disperser tout le monde et ça a plutôt bien marché parce que là on est retranché rue du Commando Arnaud, juste à côté de la cathédrale. La lacrymo, ça brûle les yeux, ça attaque toutes les voies respiratoires et ça brûle et tu tousses et tu pleures. Ça brûle et ça fait un mal de chien. On était dans un moment où les gens s'étaient fait lacrymo et tout le monde marchait dans la rue comme ça et on a l'impression presque un état de guerre. C'était assez impressionnant. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que c'est un peu organisé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui calment un peu tout le monde, qui disent qu'il faut pas courir, etc., qui savent faire des manifs. Il y a des bons réflexes. Déjà bonjour, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Teddy. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis sans emploi en ce moment. Ok, t'as quel âge à peu près? J'ai 35 ans. Ok, et pourquoi t'es là aujourd'hui? T'as un gilet jaune qui manifeste? pour mes enfants, notre avenir. Et moi je cherche du travail, donc automatiquement à l'heure d'aujourd'hui, même pour avoir une voiture, c'est plus possible. Donc comment trouver un travail sans voiture, sans rien? Donc voilà, je suis là pour ça et puis pour le futur de mes enfants aussi. Tu viens de loin, t'es d'ici ou comment? Non, moi je suis des Landes, Dax. Donc t'as fait le déplacement pour la manif? Ouais. Sur la journée? Ouais, sur la journée. Et t'étais dans le cortège là-bas quand ça a passé? Ouais. Alors qu'est-ce que t'en penses? T'as quelque chose à dire dessus ou... Non, c'est le gazage, c'est normal. Ils ont envie de montrer qu'ils sont là. Ouais. C'est quoi ton avis sur tout ce qu'il a pu se passer un peu négatif de ce côté-là, les semaines dernières à Paname et tout ça? À Paris. C'est juste une bête qu'ils ont cassé des monuments. Ouais. Après voilà. Après les forces de l'ordre, dans la logique ils tapent les gilets jaunes, donc les gilets jaunes ils répondent.
Après, voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi. On a eu beaucoup de témoignages, mais on voulait avoir des profils différents. C'est là que nous avons croisé un groupe de lycéennes avec d'autres priorités. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Lilo, voilà, je suis du lycée Magendie avec... On est obligé de dire nos prénoms? On dit nos lycées ou pas? Comme vous voulez. Non, moi si, non, si, mais... Ouais, non. Lycée de Facho. Ouais, je suis dans le lycée de Facho, je vais éviter de... Mais, pourquoi vous êtes là? Mais on est là pour essayer encore une fois que la réforme Parcoursup elle passe pas. Ouais. Même si c'est passé, mais... Même si c'est passé, pour garantir un accès égal à toute personne pour une fac. Parce que c'est pas parce qu'on vient d'un lycée qui est moins bien classé qu'on pourrait pas avoir une place en sociaux, alors que quelqu'un qui vient d'un lycée classé 1, il pourrait avoir une place en sociaux. On est là contre la nouvelle réforme du bac aussi, qui va encore plus accentuer les inégalités sociales. Parce que qu'est-ce qui nous garantit qu'il y ait les mêmes options partout et qu'il ne faille pas faire 500 km pour faire de l'anglais. Et la disparition de l'art aussi, de l'art plastique et de toute la musique et tout au lycée, ce qui est quand même important, la culture. Voilà. En particulier, un syndicat lycéen? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et on est là aussi pour soutenir les étudiants contre la nouvelle réforme des augmentations des prix pour les licences et les masters. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer? Vous étiez là quand ça s'est fait gazer un peu? Oui. Ouais, et nous on s'est vite éloigné parce qu'on a un peu flippé quoi. Oui, on s'est dit qu'il fallait beaucoup mieux paraître. Ouais, on n'a pas très envie de se faire gazer, normal. Et ils ont commencé à gazer, enfin les manifestants ils ont allumé un fumigène comme d'habitude quoi. Et là ils ont commencé à gazer tout le monde tout d'un coup. Du coup il y a eu un espèce de mouvement de foule mais pas dangereux, je crois qu'il y a une meuf qui a fait un malaise. Oui, il y a une meuf qui était pas bien, ouais. Et après ils ont commencé à encercler les gens de ce côté-là. Ouais, là-bas ils étaient en civil et on s'est fait coincer. Vous êtes habitué des manifs ou Oui. Toute l'année dernière on était mobilisés contre Parcoursup, mais il n'y a jamais eu de gros débordements comme ça. Non. Toute la semaine là, aux manifs on est... Enfin, moi j'étais personnellement... pareil, ça chauffait vachement. Et ils ont, par exemple mercredi à Mauriac, ils ont rassemblé tous les lycéens dans une rue, ils les ont gazés, comme ça. Voilà. On est arrivé juste au moment où ils allaient le faire quoi. Donc on n'était pas dans cette rue mais on les a vus, les bloqués. Alors qu'il n'y avait pas de casseurs, ils faisaient juste brûler une poubelle devant leur lycée. Et ils ont commencé à matraquer tout le monde. Il y a une vidéo qui tourne, ils ont traîné une lycéenne par terre pour la mettre en garde à vue. Elle a passé 52 heures en garde à vue. C'est pas légal ça pour nous? Quoi? Non, c'est pas légal. C'est marrant parce que vous avez l'air super tranquille quoi. Au milieu de tout ce remue-ménage, en fait c'est trois lycéennes qui sont là toutes tranquilles et qui nous parlent vraiment comme si elles avaient fait mai 68 et que et c'est pas mal. Franchement super. Non mais c'est que pour l'instant on s'est pas fait gazer, on a rien. Je pense qu'on se serait fait gazer, on serait en train de chialer tout ça, on serait pas genre ouais tout va bien. Voilà, c'était relativement J'ai pas mal d'images un peu choquantes, je sais pas si vous avez vu la vidéo au lycée de Mantes-la-Jolie. Ouais. Non mais bien sûr c'est inadmissible, de toute façon la question se pose même pas, il n'y a pas à humilier comme ça, c'est... Qu'ils aient fait quelque chose ou pas, ils n'ont pas le droit de les laisser 2 heures sur les genoux comme des condamnés à mort. C'est genre tu fais pas ça. J'ai l'impression de regarder une vidéo, je sais pas, de prisonniers politiques en Syrie. Ouais c'est ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref. Est-ce que vous pensez qu'il y a une issue possible à ce mouvement, une issue politique? Considérant le fait que les Gilets jaunes ils ont des revendications qui sont ultra antithétiques, enfin, je veux dire on peut pas demander des classes à 25 élèves, donc plus de profs, et demander de baisser les charges patronales. Je veux dire à un moment il faut être logique parce que de toute façon il n'y a pas une seule affinité politique qui s'exprime. Donc je sais pas, moi je veux dire je fais pas de sciences politiques, mais je pense que comme les revendications elles sont antithétiques, à un moment ça, enfin je sais pas, mais on peut pas demander la baisse des charges patronales et l'augmentation du nombre de profs quoi. Enfin, faut être un peu logique à un moment. Est-ce que vous avez foi en ce mouvement? Vous pensez qu'il va se passer un truc? Est-ce que vous sentez un climat différent peut-être? Par rapport à mai dernier déjà oui, énorme. Tout le mouvement lycéen c'est parti super vite alors que l'année dernière on s'y attendait pas sûrement. Bah ouais. Ça a bloqué dans toute la France. Elle a quelle ampleur la mobilisation lycéenne? Parce que nous on est à la fac, on a vu qu'on est un peu loin de tout ça. Ouais. Il y a du monde, il y a des... Ça dépend des lycées. Ça dépend vraiment des lycées. À Mauriac ils sont à fond. À Mauriac ils sont à fond. Dans tous les lycées les plus touchés par Parcoursup ils sont hyper mobilisés cette année. C'est-à-dire côté touché par Parcoursup? C'est les moins bien classés, ceux qui viennent de classe sociale les moins aisés quoi. Et puis on voit dans les lycées du centre, genre Montaigne, Magendie, nos lycées, là tout de suite, ah là là le professeur il a été trop sympa avec nous, du coup on va pas bloquer. Voilà. Est-ce que vous avez croisé beaucoup de lycéens ici? Non. Pourtant on avait saucé les gens pour qu'ils viennent et tout ça, mais... Autant toute la semaine ils étaient super mobilisés, autant aujourd'hui il y avait beaucoup plus d'étudiants, on devait être une quinzaine de lycéens.
Il y a peut-être une peur que ce soit plus virulent que les manifestations purement étudiantes. Ouais, mais oui, en fait, je pense qu'il y a, les gens flippaient. Nous, on flippait en venant. On s'est dit. Toute la semaine là. Ouais, non, mais les gens, les lycéens, la plupart de ceux, je sais pas, qui étaient à Mauriac, ils ont pas l'habitude d'être mobilisés, donc se faire gazer comme ça, ça les a fait flipper, normal quoi. Donc, il y a énormément de secondes qui manifestent, ils n'ont jamais rien fait, du coup tout de suite c'est ultra violent. Ouais, même la garde à vue, il y en a plein, ils ont rien fait quoi. Et nous, il n'y avait rien du tout. Enfin, il y a eu une fois un blocage peut-être. Ouais, c'était pas comme vous. Ouais, on était beaucoup moins engagés en général. Et c'est vachement cool. Ouais, c'est bien, bravo. C'est super cool. Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Non, très bien. Non, c'était parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer de plus? Est-ce que vous voulez faire une petite dédicace? Ouais, voilà. si vous avez quelque chose à dire à Macron, vous lui direz quoi là maintenant? Là, s'il pouvait écouter le message. C'est trop tard pour lui là, de toute façon. Non, c'est trop tard. Macron, c'est trop tard. Waouh. Non, chef, si tu restes, faut tout changer là. Non, mais non, l'anarchie. Reste pas, mais faut arrêter. Non, mais faut arrêter de déconner quoi. Gouvernement, mise en place de. Mais les gens ils sont pas chauds. Des comités citoyens, non, c'est pas. C'est la servitude volontaire. Les gens ils veulent pas. Non, je sais pas. On décide de s'éloigner du cœur de la manifestation pour capter une autre ambiance et d'autres témoignages à côté du musée d'Aquitaine. C'est des deux côtés. Nous on n'est pas équipés. Non, on va pas de façon comme eux. Ça vous dirait de nous parler un peu au micro ou pas? Je vous laisse. Ouais, bah. Non? Ah, pour se parler sous la colère, c'est pas. Ouais, après on n'est pas. Ouais, c'est qu'on essaie d'avoir un peu la vie des gens quand c'est en train de se passer. Ça risquerait de. Tu sais, la vie des gens, c'est qu'on gagne 1 300 € par mois et à la fin du mois, on est à moins 500, tous les mois. Voilà ce que c'est la vie. Moi, j'ai perdu mon fils cette année, j'ai même pas pu payer les obsèques à mon fils. Obligé de faire un crédit. Voilà. Voilà pourquoi on est là. Puis les grands-pères, c'est pareil. Hein. Si on lâche maintenant, on aura tous perdu. On aura tous perdu. Le problème c'est qu'ils ont chargé tout à l'heure pour rien au départ. Et ils ont tiré, ils ont gazé dès le départ alors que ça se passait bien. Et au bout du compte, voilà, maintenant voilà ce que ça fait, ils démontent l'échafaudage à côté de l'église, ils cassent tout, les pavés, tout ça, et c'est ça qui est dommage. Je pensais que ça aurait été une manifestation, comme tout le monde disait à la télé, non à la violence, non au débordement, et au bout du compte, on voit que c'est carrément le contraire. Vous pensez que c'est les forces de l'ordre du coup qui provoquent les manifestants? Je dirais pas que, je dirais que 50-50, parce que voilà, il y a quand même des insultes, il y a quand même des choses que font les manifestants envers les forces de l'ordre. Après, voilà, les forces de l'ordre, les efforts sur un ordre, mais des fois, voilà, il faut se mettre à leur place aussi. Parce que je pense pas que ça leur fasse plaisir aussi de faire ça. Parce que si on va parler, ils sont dans la même galère que nous. Hein. Sauf que c'est leur métier, ils n'ont pas le choix. Nous, on a le choix de manifester, on peut manifester. Après, eux, de leur côté, ils sont toujours à des risques, pour des salaires de misère, pas bien protégés, avec pas forcément des bons équipements. Partant de là, c'est vrai qu'il faudrait plus qu'ils se rallient avec nous que contre nous. Après, voilà, je sais que j'ai vu à la télé, il y en a certains qui ont CRS qui ont posé des casques, tout ça c'est bien de leur part, ça a été bien parce que ça s'est très bien passé. Après, il y en a d'autres qui sont peut-être plus cons que d'autres et qui, eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Quoi. Et vous voyez quoi là comme issue à ce mouvement? Si on lâche, on est foutu. Si on lâche rien, on a peut-être des chances d'avoir quelque chose. Après, je pense qu'il faudra attendre le discours de M. Macron. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous endormir comme il a tout le temps fait. Et comme tous les anciens présidents et ministres nous endorment à chaque fois. Et au bout du compte, on revient toujours au même point. Ça fait 3 semaines que ça dure et ça fait 30 ans que c'est toujours la même chose. C'est toujours la même situation. Vous sentez que ce coup-ci, là, il y a un vrai ras-le-bol? Ouais. Un vrai quelque chose? Ah oui, là je pense, oui. Au-delà de ce qu'il y a eu avant. Bon, moi j'ai l'impression, j'ai pas vécu mes 68, hein, mais j'ai l'impression que ça va peut-être faire pareil. Je pense. En tout cas, ça en donne l'air, ça en prend la forme. C'est une grosse communauté. On a à peu près tous les milieux, on a vu des étudiants, on a vu des lycéennes là, tout à l'heure, on a vu des retraités, des gens de l'extrême gauche, des gens de l'extrême droite, et un peu tout, des gens de normal. Ouais. Tous les bords et tout, c'est ça qui est intéressant.
pensez que c'est ça qui va apporter une dimension Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, parce qu'on a eu un président de droite, il a foutu la merde. Le président de gauche, il a foutu la merde. Il y en a un, il était entre les deux, il faisait la girouette, il allait quand le vent le portait. Au bout du compte, les 3 derniers présidents qu'on a eu, enfin 3 derniers, on va dire les 2 derniers, entre Sarkozy et Macron, maintenant, pour moi, ce sont les 2 qui nous ont foutu le plus dans la merde. Parce que c'est vrai que, comme je dis, moi j'ai pas été voté, hein. Voilà, je vote plus, parce que quand je vois que le gouvernement ne fait rien pour le peuple, à part nous prendre du pognon et nous mettre des taxes, des charges et des trucs comme ça, et payer, et puis tout augmente sauf les salaires. Moi j'ai dit, les meilleures années que j'ai passées, c'était quand Chirac était président et Hollande. Eux, ils nous ont pas cassé les couilles. Ils ont fermé aucune école de gendarmerie ou de police ou d'armée. Il n'y avait pas autant de services fermés, restreints, des métiers qui ont fermé la clé sous la porte par rapport à ça. Alors que depuis qu'il y a Sarkozy et maintenant Macron, et ben, voilà où on en est. On est tous dans la rue en train de pleurer parce qu'on s'en sort pas. Voilà, moi je suis à salaire de 2 000 € par mois, je suis chef d'équipe, mais tous les mois c'est dur. Là, là je suis à moins 500 €. Voilà, avec 2 000 € par mois. Donc aller trouver le pouvoir d'achat où il sait qu'il est, là il n'y en a pas. Donc c'est ça qui est dommage. Vous attendez quoi comme mesure pour sortir de cette crise-là? Là après, comme là, si tous les chômeurs, tout ça serait avec nous, ça serait bien. Parce qu'il y a des chômeurs qui en ont, mais pas tous. Il faudrait que tout le monde s'y mette, ça veut dire tous les corps de métier, que ce soit les pompiers, les gendarmes, l'armée, les fonctionnaires, tous les corps de métier confondus. On sent qu'à tout le monde quand même ça peut partir. Enfin, moi j'ai cette impression. Ouais. Faut bien être là alors. Pas de nouvelles, comme ça, c'est sûr que. De dispersion au niveau des trams, ça charge tout à fait. Ok, Raph, tu vois quoi? Alors là, il y a un mouvement de foule assez incroyable, il y a de la fumée partout. C'est vraiment hyper impressionnant. On voit qu'il y a des CRS au loin qui chargent et là vraiment c'est assez impressionnant. On voit vraiment, il y a beaucoup de fumée là, ça arrive sur nous. On s'est déplacé et on est allé au plus proche des gendarmes, juste devant la cathédrale. Là, on a discuté avec des gens qui faisaient un sitting. Qu'est-ce qui vous amène? Déjà, la même chose que tout le monde, ouais. La même chose que tout le monde, je pense. On a tous des revendications. Ouais. Et voilà. Ça peut être dans tous les sens. Ouais. Mais ce qu'il faut dire, c'est que là, on est juste devant le cordon de CRS qui est entre la cathédrale et l'hôtel de ville. Et ça cadre un peu, ça va de partout. Et qu'est-ce que vous pensez du déroulement de la manif entre guillemets aujourd'hui? Moi j'ai trouvé que les gens se comportaient quand même plutôt bien et au final on est quand même arrivé sur la place de Pierre-Berland et ils nous ont attaqué directement. Vous êtes resté depuis tout à l'heure, vous êtes resté là ou vous avez on a reculé d'abord une première fois et puis ensuite on a vu que c'était beaucoup plus calme. Ouais. On a été acheter des lunettes de piscine pour pouvoir supporter les bombes lacrymogènes. Voilà, ça va. Et on est venu s'installer ici. Je crois qu'ils vont pas tarder à pacifiquement à bouger. C'est à moitié chaotique sur la rue de Gambetta là. À mon avis. Wow, d'accord. Oh là là, ça envoie des. Ouais, là, ça écoutez, je pense qu'il va falloir bouger. Donc merci. Nous on est dans la manif à la base pour le climat. Ouais, on était aussi au début. Ok, super, merci. Et alors vous pensez quoi de cette espèce d'assimilation qu'il y a eu entre les deux un petit peu? Au début c'était séparé, après ça... C'était ce qu'on voulait en fait, la convergence. On est tous là pour le climat et pour la justice climatique et sociale. Ça ira de pair en fait, il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Donc on appelle à converger évidemment dans le pacifisme. Ouais, et le pacifisme ça se passe un petit peu mal. C'est un petit peu moins pacifique ici, ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer on peut être pacifiste en fait. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé un petit peu là? Nous on était devant en fait, devant les CRS assis, donc on se fait pas gazer nous en fait, ils voient très bien qu'on est pacifiste, sauf qu'on se fait encercler par de l'autre côté de la place, il y a d'autres flics qui commencent à arriver aussi, donc on sait pas trop ce que ça va donner, mais ils nous encerclent bien.
Il y a un hélico au-dessus de nous qui rôde, ça fait vraiment climat. Ça fait guerre civile, c'est absolument Regarde ça. derrière, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les gens sont super calmes, limite résignés. Ils savent qu'ils vont se prendre un peu de gaz, mais ils restent quand même, tu vois. Il y a eu beaucoup de grenades qui ont été lancées, on voit parfois il y en a énormément, et en fait les gens reculent quand ça arrive et ils reviennent à chaque fois. Ouais, parce que c'est montrer qu'on est quand même là et que on se bat quand même, malgré si on se prend des bombes lacrymo dans la figure et que on a un peu du mal à respirer, à voir et tout. Ouais. Je pense que c'est surtout pour on se désolidarise pas quoi. Ouais. Et vous faites quoi dans la vie du coup? Nous on est militants écologistes. Ah oui. On est là en tant que citoyens mais on a des casquettes différentes. On fait partie de mouvements militants pacifistes et non violents. D'accord. Pour montrer par exemple que la Société Générale notamment investit encore dans les énergies fossiles et que c'est inadmissible encore aujourd'hui, ou que Apple pratique l'optimisation fiscale et l'obsolescence programmée. Donc c'est des choses qui sont liées en fait, tout cela est lié en fait, tout est interdépendant. Cité, démocratie, fraternité, égalité. Déposez les casques, les gars! Vous êtes des hommes! Oh, déposez les casques! Vous êtes des hommes, vous êtes comme nous, les gars! Regardez vos enfants un peu là! Oh, on est là! Démocratie! Fraternité! Canardé de l'autre côté! Canardé de l'autre côté! Tout se passe bien, nous sommes juste devant les CRS, mais la situation dégénère. On essaye d'avoir des témoignages dans ce contexte. Ce qui est en train de se passer, c'est que c'est le gros bordel, les gens ils en ont marre. Ils en ont marre des institutions qui se foutent de notre gueule. Voilà, en gros c'est ça. Donc là il y a la police qui gaze un peu partout alors que je vois pas grand projectile partir vers la police. C'est sympa. Pas du tout. Là j'étais parti pour la marche sur le climat, mais je viens ici parce que je comprends le bol des gens, même si je suis pas forcément, on a tous des avis un peu différents sur plein de trucs. On en a marre. C'est eux qui chantent, c'est chantant. Les gens qui lèvent les mains, on est en train de se faire sur la droite, c'est chaud mince! Là il commence à avancer, il nous charge, il nous gaze, enfin il nous charge. Il tape pas les gens pour l'instant mais il gaze bien et il nous oblige à reculer. C'est bon, je me suis accroché à toi, je vois absolument pas ce qui se passe. T'inquiète, tranquille. On est vraiment à, je sais pas, une dizaine de mètres. C'est en restant près d'eux qu'on évite le mieux les lacrymos, j'ai l'impression. Enfin à part les directs. Mais pour les bonbonnes, vu qu'elles partent plus loin. Moi aussi j'ai perdu mes collègues. On va reculer maintenant, on va plus rien, on va reculer là! Je vois plus rien gros. Regarde-toi, ils vont lancer encore. Ah ouais, non mais là. Mais c'est pour ça que vous avez signé. Je sais pas mais c'est incroyable. C'est une scène surréaliste qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui donne une carrière avec le tête c'est les CRS qui sont en train de charger. J'ai vraiment peur de faire ce métier. Ils ont pas l'air méchants, ils discutent, il y a même un
mec qui est en train de parler avec le chien, c'est d'évacuer la place quoi. Ouais. Et il gaz, voilà. T'étais dans la manif toi? Ouais, j'étais en manif là. Tu sais le climat ou t'étais gilet jaune? Non, gilet jaune. Ok. Puis au début d'après-midi de Porte de Bourgogne, on a fait le tour de Bordeaux. Et voilà. C'est bien passé? Ça a été, les gens ils étaient calmes. Pour expliquer aux gens, il y a des lacrymos qui passent au-dessus de nous parce qu'on est au ras du cordon de CRS. Et du coup, ça commence à s'échauffer un petit peu. Bon, je vais te laisser. Oh, ça là, oh, ça. Il y avait qui s'est dégagé à bout pour ça. Oh, le bâtard! File. Il y a une meuf qui est en train de se faire. Oh là là, ça se fait gazer de ouf. Oh là là, je suis en cercle. Arrête de te gaver! Non. Ça va partir en bout. Il y a des grenades qui vont au-dessus de ma tête là. C'est bien. C'est sourire. La place a été évacuée, alors on décide de se retrancher dans des petites rues adjacentes. On a rencontré un dernier groupe de personnes rue du Loup. Ouais, c'est parti. Bon bah bonjour. Bonjour. D'où venez-vous alors finalement? Du bassin d'Arcachon. Du bassin d'Arcachon. Ouais. On fait le déplacement pour la manif? Ouais. Aujourd'hui. Alors pourquoi vous êtes là? La même chose que les autres, on en a marre de payer pour les autres. Ok. Voilà. Pourtant on n'est pas à plaindre, hein. Moi je suis quand même responsable, mais bon j'en ai marre de payer l'essence hors de prix, les impôts, voilà. Pour les plus gros en fait, c'est surtout ça. On en a marre de payer pour les plus gros. Et vous en pensez quoi là comment la manifestation tourne? Alors je suis contre le fait que les gens cassent. Ouais. Voilà, le fait qu'ils balancent. En fait, aujourd'hui, ils ont balancé sur des gens qui cassaient pas, quoi. Ils ont tapé des petites vieilles, on en a vu une, d'ailleurs, j'ai filmé. Personnellement, c'était pas des casseurs, ces gens. Au début, il n'y avait aucun casseur. Ils ont commencé à nous gazer. Quoi. Ils ont gazé des gens pacifiques, des non-casseurs. Et c'est ça qui est dommage. Alors oui, on voit les drôles de cité ou des machins comme ça. Il y en a très peu. Il y en a quelques-uns. Mais bon, ils ont gazé tout le monde. Ils n'ont pas cherché à comprendre, savoir qui c'est qui balançait ou pas. Ils ont gazé tout le monde, quoi. Quand je vois qu'ils étaient tous assis par terre, ils les gazaient quand même, quoi. Donc non, c'est juste pour casser la gueule, quoi. Ils sont là pour ça, quoi. Ils voulaient pas qu'on s'approche alors que c'était pacifiste, quoi. Il n'est même pas la Juppé. Donc voilà, c'est la connerie, quoi. On n'était pas là pour casser. On est là pour manifester, qu'on en a plein le cul, quoi. C'est surtout ça. Et c'est quoi l'issue alors de ce mouvement? Vous voyez quoi? Qui dégage. Macron dégage. Ouais. La démission de... Ouais. Même si je sais que c'est improbable, c'est sûr et certain, puisque bon, il a été élu. Mais qu'ils arrêtent tout ça, quoi. Qu'ils remettent l'ISF pour ceux qui... Voilà, parce que non, c'est... Moi, je travaille pour les personnes âgées, hein. Donc on les voit, hein. Je les vois tous les galérer tous les mois, les retraites qui descendent, ce qu'ils n'ont pas à la fin du mois, on le voit. Voilà, il n'y a pas que les bobos qui existent, et il y a le petit peuple aussi. Et on en fait partie, quoi. Voilà. Et je me bats aussi pour mes enfants. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Mais beaucoup. de rien. Merci, bonne soirée. Bon courage. Merci à vous aussi. Après ce dernier témoignage, la situation s'envenime. On décide de prendre nos distances et on assiste au démarrage de plusieurs feux sur le cours Alsace-Lorraine. Les affrontements étant de plus en plus violents, on décide d'arrêter là. Bonjour, on se retrouve avec Raph, ça va Raph? Bonjour, oui ça va et vous?
Ça va, on se retrouve aussi avec Florian. Comment tu vas, Florian? Bonsoir, bonjour. Nickel. Donc, vous avez entendu ce reportage. On a essayé de donner un aspect le plus neutre possible. Et donc maintenant, on va discuter un peu sur notre ressenti, ce qu'on en a pensé. Ok, Ouais. on est parti? Tout à fait. Allez, ça part. Déjà, Raph, pour commencer, qu'est-ce qu'on a pensé de ce qui s'est passé? De ce que tu as vu, de ce qu'on a pu entendre? Alors, ce qui ressort beaucoup, je trouve, dans le reportage, c'est, on dit beaucoup impressionnant, parce que c'était vraiment le cas. C'était très impressionnant. Il y avait beaucoup de CRS, beaucoup de fumée, beaucoup de bacs, et pour ceux qui n'étaient pas vraiment formés pour faire des manifestations, c'était assez violent, ouais. Une confrontation directe avec les CRS, c'était assez dur. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je pense que impressionnant, c'est ce qui ressort le plus parce que on n'est pas spécialement des habitués de manifestations ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas habitué, je pense que c'était pas une manif lambda au niveau de la violence des deux côtés, je pense. Après, moi, les manifs, j'en ai fait pas mal, mais là, c'était tendu de suite, quoi. Alors on a pu l'entendre, on a marché peut-être 1 heure ou 1 heure et demie et on a commencé à se faire gazer, quoi. Donc c'est quand même allé très vite. Et alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous voulez faire sortir de ce reportage, Flo, par exemple? Je pense que ce qui ressort, moi en tout cas, ce qui m'a marqué le plus, c'est de constater de mes propres yeux à quel point le mouvement est véritablement pas organisé au final. Ouais. C'est vraiment une caractéristique principale du mouvement et on le ressent tout de suite. Quand on est arrivé place de la Bourse au rassemblement de base sur les coups de 14h, on a tout de suite vu qu'il y avait une partie du cortège qui se déplaçait le long des quais, une autre qui était restée sur place, une autre qui était partie pour aller plus dans le centre, donc c'était vraiment pas organisé. Il n'y a pas de leader, c'est à celui qui dira le plus fort venez, on va à tel endroit. Et ça, c'est ce qui m'a marqué le plus dans un premier temps. Après, un autre élément, c'est l'hétérogénéité de... C'est le mot que je cherchais. Ouais, pas facile à dire. Donc, hétérogénéité du cortège, donc c'est-à-dire il y a de toutes les classes sociales, de tous les âges, de tout. Oui, voilà, c'était vraiment très divers à ce niveau-là. Vous l'avez vu, je pense, enfin vous l'avez entendu, je pense, dans le reportage. On a essayé d'être le plus éclectique possible au niveau des interviews. On a des retraités, des jeunes, des cadres, des quarantenaires, trentenaires, etc. Et ça, c'est une autre caractéristique qui est assez importante, je pense. Surtout au moment où ça a commencé à se tendre avec les forces de l'ordre et on a vu beaucoup de personnes âgées, mine de rien, subir vraiment beaucoup plus que les jeunes, entre guillemets. Comme le dit le dernier. Tout à fait. Subir beaucoup plus la répression, enfin surtout les gaz, quoi, c'est à ce niveau-là. Voilà pour moi. Ouais. Et pour rebondir un peu là-dessus, il y avait de tout. Il y avait artisans, lycéens, tout ça. Mais chacun, ils nous ont décrit une violence quotidienne. Un mal-être profond, un mal-être social qui surgit maintenant. C'est vraiment une violence qu'il décrivait. Ce que j'ai trouvé comme par exemple le témoignage qui nous a tous soufflé du mec qui explique que son fils il est mort et qu'il a dû faire un crédit pour payer ses obsèques. Moi ça m'a... Ouais, c'est le genre de témoignages qui sont hyper parlants. C'est assez bouleversant. Après, c'est vrai que ça c'est un exemple parlant, mais dans tous les exemples qu'on a pu en tirer, c'est des gens, on sent bien qu'ils n'ont pas un train de vie hyper luxueux, ils demandent juste de quoi pouvoir vivre normalement, entre guillemets, avec le peu qu'ils gagnent pour certains. Et... Voilà, s'il y a un mec qui dit ce qu'on veut, c'est juste que notre salaire ne serve pas uniquement à payer les factures. Exactement. Et c'est vrai que c'est vraiment l'élément qui... Je pense que tout le monde nous a dit ça comme ça. Et surtout, on a posé la question... quelle est l'issue, et beaucoup nous ont dit, et c'est ce que j'ai relevé, si on lâche maintenant on est foutu. C'est-à-dire que les gens veulent aller au bout. Il y a une volonté d'aller jusqu'au bout du mouvement social et d'avoir ce qu'ils ont, quitte à vraiment tous les samedis y aller et faire un acte 5, 6, 7, parce que les gens, comme on vient de le dire, sont vraiment au bout du bout. Il y a une violence quotidienne, donc les gens vraiment ils veulent y aller à fond. De toute façon, c'est on y va, on fonce. Sinon, de toute façon, on est foutu. Donc, de toute façon, c'est des gens... Enfin, plus rien à perdre, quoi, entre guillemets. Et ça se ressent quand on était, parce que nous, on savait pas vraiment ce que ça faisait la lacrymo, par exemple. Quand on y a goûté, on a compris que les mecs qui y retournaient après en avoir eu, ils en voulaient, tu vois. Bon, on a fait le tour de notre ressenti un peu. Est-ce que vous pouvez me parler des revendications, de ce qui se dégageait en général? Raphaël, par exemple. Et alors... voilà, comme on vient de dire, avoir un salaire décent, évidemment la baisse des taxes en général, je pense, et surtout ce qui est beaucoup ressorti, c'est avoir les moyens pour des loisirs.
pas seulement payer des taxes et essayer de bouffer, quoi. Les gens, ils veulent sortir, ils veulent aller au cinoche, ils veulent faire du shopping, ils veulent être ensemble en famille, partager des moments, chose qu'ils ne peuvent plus faire parce que trop de taxes, les salaires ne suivent plus. Il y a des gens, on l'a entendu, qui gagnaient 2000 € par mois et qui se retrouvent à moins 500 le 15. Donc il y a beaucoup de situations comme ça. Donc moi je trouve avoir des loisirs et puis une vie décente. Une vie décente, voilà. Enfin, je sais pas si vous... Ouais, c'est ça. Il y avait aussi... Les revendications, bon, c'était pas précis, mais c'est en gros. Quoi. Il y avait aussi les lycéennes qu'on a croisées, qui militaient encore pour Parcoursup, etc., et qui avaient un fond un peu plus large. Et aussi, il y avait on a croisé beaucoup d'écolos, de militants écologistes, qui étaient d'abord à la marche du climat, et qui après ont glissé sur Gilets jaunes, etc. Et Flo, est-ce que tu as remarqué un truc différent, toi ? Mais j'ai remarqué que au niveau de revendications, bon, on l'a dit, on l'entend un peu partout maintenant, et je pense que tout le monde a plutôt bien cerné les revendications qu'avaient en général les gens. Mais c'est vraiment cette idée que qu'importe ton niveau de vie et ce que tu gagnes, tu arrives forcément dans une impasse financière, parce que au niveau des taxes, etc., chaque catégorie sociale est plus ou moins impactée, et le fait est que la finalité est un peu la même pour tous. Après, moi, il y a un truc que j'avais remarqué qui était assez intéressant, je trouvais, c'est que sur les gens qu'on a interrogés, certains n'étaient pas du cortège des Gilets jaunes, et il y en a beaucoup, je l'ai relevé 2-3 fois, qui ont dit qu'ils étaient là pour venir voir un petit peu comment ça se passait. Donc il y a quand même une curiosité, même si les gens ne sont pas spécialement politisés au quotidien, etc., et quand même les gens, on sent qu'ils s'intéressent, et qu'ils sont assez curieux en tout cas, de voir de leurs propres yeux ce qu'est le mouvement, et pas simplement de se contenter de ce qu'ils peuvent voir à travers les différents médias auxquels ils ont accès. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voulait avoir vraiment tous les avis, et donc avoir des gens qui étaient contre le mouvement, et on n'en a pas trouvé. Même en allant dans des endroits qui étaient un peu en marge de la manifestation, etc., comme par exemple le mec qui s'appelait Raphaël, salarié qui manifestait pas. Moi, quand on a fait la démarche d'aller vers ces gens-là, on pensait que ça avait des gens qui allaient être contre, et finalement, de toute la journée, on n'a pas vu de gens qui étaient contre. Il devait y en avoir, évidemment, il y en a, ils existent, mais on les a pas vus. Et du coup, on a fait le tour des revendications, et quand on demandait aux gens ce qu'ils attendaient comme mesure, on a entendu souvent baisse des taxes, remise de l'ISF, baisse des charges patronales, etc., augmentation des salaires. Et là, on enregistre avec un peu de délai. Du coup, il y a eu l'annonce de Macron entre-temps. Le lundi. Le lundi. Est-ce que vous pensez que les déclarations de Macron, elles ont suffi ? Elles vont combler les gens ? Moi, je peux pas le dire. Faudrait redemander aux gens. Mais si je devais... je pense qu'aujourd'hui, on l'a senti à des moments, quand on demandait aux gens ce qu'ils attendaient du mouvement, de quelles répercussions ça pouvait avoir concrètement pour eux, la plupart, ils nous ont dit que des petits gestes suffirait pas à ce que le mouvement s'estompe ou soit un petit peu freiné. Ouais, et puis il y avait les gens qui comprenaient pas pourquoi Macron réagissait pas. Ça faisait 3 semaines de... Beaucoup l'ont dit, ouais. Ça fait 3 semaines de mouvement et aucune réaction. Beaucoup de gens l'ont dit. Et Raph, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les quelques mesures qui ont été prises par Macron ? Alors, il y a plusieurs points importants. Donc, il y a le SMIC, une revalorisation du SMIC. Il voulait Alors, vas-y, précise. Précisément, c'est les bénéficiaires du SMIC toucheront 100 € de plus dès 2019. Voilà. C'est pas le SMIC qui augmente. Donc, il faut faire partie de cette classe, de cette catégorie de gens qui seront touchés par cette augmentation. Et je crois que c'est pas beaucoup finalement. C'est-à-dire qu'une grande majorité des gens qu'on a eus seront pas touchés parce que c'est des gens qui touchent, qui sont par exemple sans emploi ou qui touchent 2000 € comme nous a dit le mec, eux seront pas concernés par exemple. Oui, cette revalorisation elle se fait via la prime d'activité, donc c'est pas vraiment le SMIC brut en soi qui est augmenté. Et du coup, donc il y a donc déjà 100 € aussi c'est tout rond, je sais pas d'où. En fait c'est 20 € de plus parce que avec l'indication du SMIC qui augmente tous les ans, donc il augmentera forcément de 20 €. Et les 80 € de, comme tu as dit, qui était prévu sur le plan budgétaire de l'année prochaine, sauf que c'était réparti en 3 fois sur l'année, je crois, une augmentation de 20 par-ci, 20 par-là, il me semble que c'était ça. Et du coup, les 100 €, ils viennent juste... il a tout avancé directement au mois de janvier, si j'ai bien compris. Voilà, donc en gros, pour résumer, c'est quelque chose qui avait déjà été préparé à l'avance. Quelque chose qui était prévu. Ouais. Et au lieu d'être dispatché sur l'année, c'est réuni au 1er janvier. Ça fait un peu cadeau de Noël, après l'heure en l'occurrence, parce que c'est janvier, mais... Pour continuer sur le cadeau de Noël, donc les heures supplémentaires sont rémunérées sans impôt ni charge, donc 2e point. 3e point, les employeurs qui le peuvent sont invités à verser une prime de fin d'année pour leurs employés. Je cite, je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année qui n'aura ni impôt ni charge. Alors c'est un peu au bon vouloir des employeurs, on ne sait pas comment ça va se passer dans les grosses sociétés, les grosses boîtes, je sais pas. Le vocabulaire est intéressant parce que quand tu dis j'invite,
Ouais, ça veut clairement dire que t'as pas Oui, t'as pas le contrôle. Oui, voilà, et on sent qu'il a pas le. C'est pas un devoir. Quoi. Ouais. Il a pas le contrôle sur cette démarche, quoi. C'est vraiment crois- au bon vouloir des employeurs. Et je crois avoir vu qu'il y a déjà des entreprises qui ont réagi. Je crois que c'est Total, mais je suis pas sûr du tout de ce que je dis, qui va donner une prime de 1 500 € à Noël, enfin cet hiver. Donc il y a déjà eu des rédactions. Mais de toute façon, la plupart des grosses entreprises versent déjà des 13e mois. Le plus compliqué, c'est pour les PME, qui représentent quand même une grosse partie de l'emploi en France, mine de rien. Et je pense que la plupart des PME, TPE, ils n'ont pas les moyens de verser un 13e mois. Enfin, pas tous, je ne fais pas de généralité, mais je m'imagine qu'en moyenne, ça doit être compliqué pour certains de pouvoir verser un 13e mois sur la base du simple volontariat. Le 4e point, c'est la hausse de la CSG, donc la contribution sociale généralisée, qui est annulée pour les retraités touchant moins de 2 000 € par mois dès 2019. Donc je sais pas. Par rapport aux retraités qu'on a pu rencontrer, ça les touche pour le coup. Ouais, directement. Donc peut-être l'une des mesures les plus efficaces, peut-être. Bah, la seule chose que je peux dire là-dessus, personnellement, c'est que c'est un sacré pas en arrière pour Macron. Lui qui était quand même censé être le président qui se refusait tout effort envers de possibles manifestations sur son mandat, se met dès un an et demi de mandat à déjà reculer sur une des mesures phares qu'il avait pris dès le début de son mandat. Donc là pour le coup c'est peut-être la plus importante. Après encore une fois, moi je suis pas économiste ou quoi, donc j'ai peut-être pas toutes les cartes en main. Et donc le 5e point, qu'on n'est pas vraiment un, mais qui est quand même intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup là lors des témoignages il faut prendre aux riches pour redonner aux pauvres. Il y avait une plainte vis-à-vis de la redistribution des richesses en France. Et donc concernant l'ISF, le président de la République, donc Emmanuel Macron, a dit « Je sais que certains voudraient que je revienne sur l'ISF. Pendant près de 40 ans, il a existé. Vivons-nous mieux pendant cette période. Les plus riches partaient. » Donc voilà. Et encore une fois, moi je trouve que cette annonce, cette allocution, enfin là, ce moment sur l'ISF, ça rejoint ce qu'a dit à peu près dans l'interview. Ce qui ressort, c'est cette espèce de mépris, je trouve. Alors là, c'est personnel, ça n'engage que moi, mais cette espèce de mépris qu'a le président de la République pour les classes populaires, pour les classes sociales les plus démunies, pour les plus démunis d'entre nous. Et là, je trouve que ça, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que surtout quand il dit ça, c'est pour dire que ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des riches qui restent et qui payent leurs impôts en France. Je pense que c'est ça qu'il veut dire dans cette phrase-là. Mais après, je sais pas ce que t'en penses, Florian. Bah, la vérité, c'est que l'ISF, c'est quand même ce qui est le moins passé, je pense, depuis le début de son mandat, c'est ce qui est le moins passé auprès de la population. Parce que il me semble pas que c'était dans son programme. Si, c'était dans son programme. Si. Il avait dit, il a même dit, on m'attendait là-dessus et je l'ai fait. D'accord. Bon, le fait est que c'est très mal passé au final dans la majorité de la population. Et on sent bien que le fait qu'il revienne pas là-dessus, ça ne fait qu'accentuer encore plus le ressenti de déconnexion que pensent les gens vis-à-vis de lui. C'est-à-dire l'idée qu'il il se lève tous les matins dans son palais l'Élysée avec son mobilier du 18e et que pour lui le quotidien il est doré, quoi. C'est vrai qu'on a entendu dans le premier témoignage, je crois, quelqu'un l'appelait le roi de France, machin, et c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ça ressortait souvent, il y avait des pancartes, il y avait une pancarte Macron sera notre Louis XVI, ce genre de truc. Ça peut paraître violent, c'est surtout pour appuyer la symbolique du président puissant, fort, tel que pouvait l'être un roi de l'époque, quoi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas mal ressorti de tous les témoignages qu'on a pu récupérer. Et surtout qu'Emmanuel Macron a entretenu cette image. Quand il a son discours, quand il a gagné devant le Louvre, les rassemblements du Parlement et du Sénat qui s'effectuent à Versailles, le Congrès, voilà. Donc il y a eu beaucoup de signaux forts qu'il a envoyés. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il se reprend un peu le revers de la médaille, voilà, les gens, ils l'ont vu que Macron, il était une espèce de roi, un mépris. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui mettra fin, entre guillemets, au mouvement ? Enfin, quelle solution le président et son gouvernement auront à apporter véritablement au mouvement ? Est-ce que ce qu'il a annoncé ce lundi-là va suffire ? C'est des questions qui vont tomber dans les semaines à venir, surtout qu'on arrive dans une période de fête. Est-ce que cette période de fête va pas justement... Voilà, c'est là-dessus que je voulais vous amener. Est-ce que vous pensez que ces déclarations, elles vont avoir un impact directement sur l'acte 5 qui a lieu le samedi ?
Ou alors est-ce qu'on va assister à une diminution du nombre de gens qui vont manifester parce qu'on approche des fêtes, etc. Est-ce que vous pensez que l'un des deux va peut-être tuer le mouvement, je sais pas? Mais toi, t'en penses quoi, Barry? Moi, honnêtement, je pense qu'il va y avoir un petit peu moins de gens parce qu'il y a des gens qui vont se sentir... qui vont être comblés parce que ce qu'a annoncé Macron, par exemple. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui manifesteront moins parce qu'on arrive des fêtes et que c'est, pour certains, les peu de moments où ils ont des vacances, ils peuvent voir leur famille, etc. Mais je pense que la mobilisation va continuer, et même s'il y a un petit creux, parce qu'il va y avoir un creux, c'est sûr, après les fêtes, etc., le sentiment de ras-le-bol ou de mécontentement, mais les gens auront un goût de pas fini, enfin, d'inachevé, voilà. Ils auront un goût d'inachevé, dans tout ce qu'on a entendu, de tout ce que les gens ils voulaient, ça c'est même pas la moitié de ce que les gens y réclamaient. Oui, bien sûr. Donc je pense que c'est pas ça qui va... C'est une réponse qui va en contenter certains, mais ça va pas suffire, je pense, à arrêter totalement le mouvement. Et toi, Flo? Je pense obligatoirement qu'il va y avoir un essoufflement, c'est quasiment obligatoire. Il y en a certains qui vont, comme tu l'as dit, Barry, qui vont se satisfaire de ce qui a été annoncé, d'autres qui vont considérer que c'est pas assez, à tort ou à raison, ça l'avenir nous le dira. Et puis il y en a qui peuvent plus se le permettre aussi de continuer à arrêter de travailler. Et voilà, il y a aussi ça. Et puis comme je l'ai dit, on entre dans une période de fête où va y avoir, ça fait un petit peu break dans l'année pour beaucoup. La vraie question, c'est est-ce que le mouvement survivra aux fêtes finalement? Parce que l'essoufflement, je pense qu'il peut que intervenir, enfin il peut que arriver. Donc c'est inévitable, ça va s'arrêter, les gilets jaunes. Cependant, les citoyens se sont armés, se sont formés, se sont entraînés, et dès qu'il faudra les remettre, c'est-à-dire à la fin de ce break des fêtes, les gilets jaunes vont reprendre. Moi, je pense que c'est quasi sûr. Et moi, je trouve qu'on est en train d'assister à un truc qui est intéressant. C'est ce qu'on en discutait l'autre jour. C'est le fait qu'en fait, ça passe en espèce de révolution, entre guillemets, mais par période. C'est-à-dire que toute la semaine, il se passe rien, et le week-end, on bloque, on fait les grosses manifs, il y a énormément de gens, etc. Et le lundi, on retourne au travail, tu vois. Et je pense que ça va continuer comme ça. Du coup, il va y avoir un break un peu long, comme tu disais, pendant les fêtes, mais ça va revenir dès janvier, je pense. Est-ce que vous pensez, parce que là, on parle, après qu'il y a eu l'attentat de Strasbourg, est-ce que vous pensez qu'un acte comme ça peut décourager des gens, et ça aussi avoir un impact sur la mobilisation? Oui, pour certains, c'est sûr, parce que ça renforce grandement le dispositif policier, principalement dans la région d'Alsace, mais partout en France également. Et c'est vrai que pour le gouvernement, avoir un épisode terroriste à gérer en même temps qu'une mobilisation sociale aussi importante que le mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai que là, ça tombe au mauvais moment, au mauvais endroit, on va dire. Est-ce que ça peut décourager certains? Peut-être. Alors, est-ce que c'est la peur qui les découragerait, ou est-ce que c'est par une volonté de sympathie, on va dire, envers les victimes, et pour essayer de calmer, se dire on va aller vers une période un peu plus de calme, je sais pas. Maintenant, c'est vrai que bon, ça tombe pas au bon moment, on va dire. Je trouve quand même, vis-à-vis des attentats, alors déjà, c'est malheureux, mais je trouve quand même que les médias, ils sont allés de bon train. Enfin, on a quand même voulu faire vachement peur. Alors d'accord, c'est très malheureux et c'est vraiment regrettable, voilà. Mais quand même, je trouve que on a voulu faire peur, et moi je me demande, alors je vois pas un complot ou quoi que ce soit, mais quand même ils ont mis une sacrée couche. Alors bon, c'est quand même, bien sûr c'est regrettable. C'est quelque chose qui est très ressorti sur les réseaux sociaux, le fameux complot de l'attentat de Strasbourg. Voilà. Mais moi, j'y crois pas du tout personnellement, mais je trouve que ça y rajoute quand même. Ça joue forcément. Et surtout le traitement des politiques qui ont eu là-dessus, qui font à peu près comme d'habitude en disant voyez là vous les applaudissez parce qu'ils vous sauvent la vie, et puis après samedi vous allez leur taper dessus. Alors on peut prendre ça de différentes façons. Oui. Je trouve que la position de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, est quand même particulièrement méprisante, on va dire, parce qu'il se permet de signaler le fait que la population a applaudi les forces de l'ordre sur Strasbourg, ce qui est une très bonne chose. C'est des gens qui ont traqué pendant longtemps, et voilà, mais sauf qu'il oublie de noter que là où les gens applaudissaient les forces de l'ordre, lui était sifflé. Donc il faut pas perdre de vue, et le rattrapage politique il va dans les deux sens. Le gouvernement et l'opposition, chacun essaye de prendre sa part du gâteau là-dedans, et il faut essayer de prendre du recul sur tout ça. Est-ce que ça freinera le mouvement? L'avenir nous le dira. Aussi, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que quand ils sont applaudis à Strasbourg, c'est parce qu'ils sauvent des gens. Oui. Et quand ils sont sifflés, quand il y a des problèmes à Bordeaux, comme il y a eu à Bordeaux qu'on a pu le voir,
comme vous avez pu l'entendre avant, ils gazent des gens qui n'ont rien fait. Ils gazent des gens qui manifestent pacifiquement, qui font un sitting devant, je sais plus où, devant le sapin de Noël à Péberlan, là. Les gens font rien et ils se font gazer. Donc évidemment que quand ils font des trucs comme ça, on n'est pas content. Enfin, les gens sont pas contents. Moi je trouve ça logique. Le problème sur ces comportements de la police, c'est que, comme l'a très bien dit la Juppé encore cette semaine, c'est qu'on va te répondre, on invite les militants, les manifestants pacifistes à se mettre à l'écart des casseurs, sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que... Mais c'est un peu hypocrite. Exactement, mais ils le savent très bien, ils jouent là-dessus, et c'est tout à fait... C'est de bonne guerre, entre guillemets. Parce que une fois que vous êtes dans le mouvement et que vous voyez ce que c'est les casseurs et le reste de la manifestation, mais vous comprenez que les manifestants lambda, entre guillemets, se retrouvent eux-mêmes pris au piège au milieu de gens qui sont venus pour en découdre, et ils y peuvent rien. Et le fait est qu'ils du coup, ils se retrouvent au cœur des gaz, etc. De ce qu'on a pu voir dans la manifestation, les casseurs et ceux qui voulaient faire tendre encore plus le mouvement se faisaient reprendre par les manifestants eux-mêmes. Ouais. On a vu beaucoup de gilets jaunes dire non mais attendez les gars, arrêtez quoi. Là, ça sert à rien de lancer sur les CRS, ça sert à rien de dégrader le matériel. On est là pacifiquement. Il y avait beaucoup de on est gentil. De toute façon on a pu l'entendre. Barry était vraiment juste devant la scène, était au cœur de l'action. Voilà. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les gars ? Non, c'est parfait. Je pense qu'on a parlé de tout ce qu'on a ressenti pendant la journée et de tout ce qu'on voulait analyser par la suite. Mais juste, pour revenir, petite synthèse, beaucoup de violence, mais que ce soit des deux côtés pendant la manifestation et au quotidien pour beaucoup de gens. Et puis, peut-être une révolution... pas comme celle qu'on a eue avant, un peu plus forte à mon avis. S'il n'y a pas une révolution structurelle, je veux dire, il y en a une qui est en train de se faire en termes de mentalité. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de convergence des luttes dont on entend parler depuis je ne sais combien d'années, qui est en train de s'effectuer là devant nous, quoi. Ça se sent. Encore une fois, à voir comment le mouvement vieillit et dure dans le temps, s'il va passer les fêtes ou quoi. Ce sera les grandes interrogations des semaines à venir. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Ayana Kamukakaka. Allons Macron, mais qu'est pas ça? J'entends des taxes être sur moi. À ce qui paraît, je dois payer. Moi, ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? La France est ruinée. Tu croyais quoi? Qu'on manif plus jamais. Je pourrais faire blocus, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, y'a une veine dans ton lit. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Oh Macron, y'a pas moyen au Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu déteins. Le SMIC par mois, toi tu voles mon argent. J'suis pas ta Brigitte, j'te cracherai pas un molar. Taxe encore y'a air, vol encore y'a air.
Tu voulais être élu, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Façon Marine, je l'ai couché. Le jour où tu la croises, faut pas tousser. Tu jouais le sauveur pour nous salir. T'as ruiné toute la France sans faire exprès. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Macron, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu dézins. Oh Macron, y'a pas moyen Macron. J'suis pas ton esclave au Macron. Genre en gilet jaune baby tu